Gloire à Dieu. Toujours une joie de... La pendule est là-bas, d'accord. Vous êtes en retard. Toujours une joie de pouvoir partager ces moments avec vous et c'est un honneur et un privilège. Merci pour votre invitation et pour l'accueil fraternel que nous avons reçu et que nous recevons toujours dans votre cœur. C'est une grâce de Dieu. Les salutations de notre pasteur Nathanaël, son épouse Marilyn, les enfants Timoé et Koudougou, donc afin que le Seigneur, là aussi, c'est une grâce que nous ayons donc ce pasteur à Aix-en-Provence avec Samy et Amélie Zocola qui vont partir sur Paris-Bastille avec le pasteur Christian Robichaud et qui sera remplacé par Anaël Bernardini de la Valette du Var, donc qui viendra sur donc Aix-en-Provence. Nous avons aussi les pasteurs Jacques Bazin, Daniel Montbulot, Alfred Kozianski, Jean-Luc Zolesio, David Bouillou et moi-même. Donc nous sommes pas mal pasteurisés sur Aix-en-Provence. Voilà, nous avons depuis déménagé, nous habitons dans le Var, pas très loin d'Aix-en-Provence, à une demi-heure. Et c'est donc dans la petite ville de Pourrières-les-Vignes donc, que nous avons établi notre domicile. Je suis toujours enseignant à l'Institut de théologie biblique à Léognan, à Bordeaux, ce qui fait que tous les mois, donc, je me rends à l'Institut de théologie biblique où j'enseigne les prophètes Ésaïe, Jérémie, Ézéchiel pour les deuxièmes années. Pour les troisièmes années, c'est la relation d'aide et Daniel et Apocalypse. Voilà un petit peu donc ma retraite tranquille et paisible. Et de temps en temps, on fait des remplacements. J'aide aussi notre pasteur de temps en temps. Voilà. Et puis là, on va partir quelques semaines, petites semaines en Belgique, où j'aurai l'occasion aussi d'intervenir là-bas. Voilà, ça fait plaisir de voir vos visages, derrière vos moustaches pour certains. Votre sourire, que Dieu soit béni pour la joie et la grâce. Le titre de mon message, c'est une certitude inébranlable. Dans un monde très instable, dans un monde où on ne sait pas trop où vont évoluer les choses, nous avons besoin, nous, de nous rappeler que nous avons une certitude inébranlable. Et c'est dans ce monument de cette lettre de l'apôtre Paul aux chrétiens de Rome, dans ce monument de la foi que nous allons lire ce matin dans Romains chapitre 8, les versets 31 et 32, où Paul dit ceci: « Que dirons-nous donc à ce sujet ?» C'est-à-dire par rapport aux 8 chapitres qui ont été écrits avant, maintenant, que dirons-nous donc à tout ce qui a été écrit depuis le chapitre 1er, que dirons-nous donc à ce sujet? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ou qui peut tenir contre nous? Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment nous donnera-t-il pas aussi tout avec lui par grâce? Lorsque nous avons placé notre confiance, notre foi en Jésus-Christ, Dieu, le Père, est devenu notre puissant allié. Dans le domaine spirituel, mais pas que. Et Paul écrit ceci: « Si Dieu est pour nous ». En Jésus-Christ, qui porte le nom aussi d'Emmanuel, Dieu avec nous, le Père s'est mis de notre côté. Nous qui avons eu notre âme lavée, purifiée par le sang précieux de son Fils unique, Jésus-Christ, nous avons été justifiés. Et par conséquent, nous sommes en paix. La relation avec notre Créateur a été rétablie par la foi, uniquement par la foi en Jésus-Christ. Et voici que le Père de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ est devenu notre Père et qu'il est de notre côté. La présence de notre Père Céleste à notre côté ne signifie pas que nous n'avons plus d'ennemis. D'abord parce que nous avons toujours le même ennemi. L'ennemi numéro 1 de Dieu et de l'humanité, c'est toujours le Satan, l'adversaire, l'ennemi qui se dresse contre nous dans le domaine spirituel, mais aussi à travers les valeurs du système de ce monde. 1 Jean, chapitre 5, verset 19, « Nous savons que nous appartenons à Dieu alors que le monde entier est sous la coupe de l'esprit du mal » dans la version Bible du Semeur. Le système de valeurs du monde sans Dieu est en guerre contre nous.
Mais non seulement le Satan, le monde, mais aussi la chair, notre propre chair. Parce que la loi du péché est là, bien qu'elle soit dominée par la loi de la grâce, par la loi de l'amour de Christ, il y a quand même un combat, une bataille qui est là avec notre conscience, avec les choix que nous prenons, les décisions. Donc cette loi du péché est là pour nous conduire aux œuvres de la chair, qui s'oppose à l'action du Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, l'Esprit de Dieu dans nos vies. Alors l'apôtre Paul pose cette première question: si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Imaginons une partie de pétanque. Je pense que dans la région, on sait ce que c'est qu'une partie de pétanque. Vous jouez avec un ami avec lequel vous perdez souvent, pour ne pas dire toujours. Et puis voici que votre papa, votre père arrive avec un ami et qu'ils s'invitent tous les deux à votre partie de boules. Vous connaissez le jeu de votre père. Vous savez qu'il est un excellent tireur comme un excellent pointeur. Et là, la partie commence. Et vous voyez la figure de votre ami qui change, il devient tout drôle. Parce que là, maintenant, c'est lui qui perd. Et partie après partie, il perd. Votre père est toujours de bons conseils, il a de l'expérience, et à chaque partie, vous gagnez. Parce que vous savez que si votre père est avec vous, peu importe qui sera contre vous dans cette partie de boules. Et c'est ce que Paul dit. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Ou qui peut tenir contre nous? Si notre Père céleste est pour nous, quel Père sur cette terre pourrait être contre nous? Quel Père sur cette terre pourrait nous écraser? Notre Papa dans le ciel est plus fort que le Père du mensonge qui agit dans et par le monde, comme Jésus évoque dans Jean 8, 44. Oui, notre Papa est plus fort. Et nous ne craignons donc rien ni personne. Car avoir notre Père qui est dans les cieux de notre côté, comme défenseur, c'est gagner d'avance les combats les plus difficiles, les plus terribles que nous pouvons mener sur cette terre. Nous savons que nous les gagnons et que nous les gagnerons, que ce soit pour rester ici ou que ce soit pour quitter ici pour aller dans la maison du Père. Mais dans le psaume 23, verset 4, le psalmiste dit ceci: « Même si je passe par la vallée obscure, je ne redoute aucun mal, Seigneur, car tu m'accompagnes, tu me conduis, tu me défends. Voilà ce qui me rassure. Tu me conduis, tu me défends. » Mais notre confiance ne repose pas uniquement sur la force de notre Père. Elle repose aussi sur son amour. Cet amour que le Père a prouvé, parce que Dieu ne s'est pas contenté de mots. Il n'a pas ouvert le ciel en disant « On vous aime ». Beaucoup de gens comme ça qui nous aiment. Ce qui est extraordinaire aussi, c'est cette fameuse expression « merci d'exister ». Ouais, c'est sympa, mais moi je dis à chaque fois « merci d'être là ». Parce qu'il y a plein de gens qui existent, mais où sont-ils? Merci d'être là. Hier matin, nous étions avec notre association humanitaire caritative en Action avec toi 13, en train de collecter des biens sur Carrefour Les Milles, puis après sur Lidl, en ramasser les biens, et je disais aux bénévoles qui étaient autour de moi, je dis « merci d'être là ». C'est bien d'exister, merci d'exister, oui, formidable, mais merci d'être là. Si les musiciens ne s'étaient contentés que d'exister, mais sans être là, ben c'était le frère Richard qui aurait qui aurait fait l'homme orchestre. Mais bon, c'est pas ce qu'on veut. Donc voilà, Dieu a prouvé son amour. Romains chapitre 5 verset 8, mais en ceci, Dieu prouve son amour envers nous lorsque nous étions encore pécheurs, encore rebelles, encore dans la violence, encore dans l'hypocrisie, le mensonge, pris et enlacés par le péché, eh bien Christ est quand même mort pour nous. Il n'a pas attendu que nous daignions lever nos regards vers le ciel pour se dire, tiens, peut-être qu'on va pouvoir les aider. Non, non, non. Lui, il a prouvé son amour. Alors que nous étions incapables de l'aimer, il a quand même prouvé son amour. Et la force sans l'amour est dangereuse. Et l'amour sans la force est insuffisant. Et notre Père Céleste a les deux et utilise les deux en tout temps et en tout lieu en faveur de nous qui sommes ses enfants. Du moment que notre Père est pour nous, qui pourra dans le ciel et sur la terre être contre nous? Où sont ces médiums, ces voyants, ces mages? Où sont tous ces gris-gris? Où sont celles et ceux qui invoquent les puissances infernales et qui voudraient nous lier? Non, le plus fort, c'est celui qui est en nous. Celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. L'Esprit Saint qui est en nous est plus grand que l'Esprit qui agit dans le monde. Et ils peuvent venir, tous ces gourous, ils peuvent venir avec leurs pratiques, leur sorcellerie. Nous tenons ferme et droit parce que Dieu les a vaincus et qu'il est notre Père, notre Père. Aucune menace n'est capable d'ébranler un cœur qui est habité par cette promesse. Je me souviens
Lorsque nous étions à l'école biblique à Bruxelles, nous avions l'occasion de pouvoir chanter près d'une église catholique romaine qui était fermée le samedi soir, pas loin de Grand Place, qui est un grand lieu touristique. Et là, à un moment donné, un de ces samedis-là, il y avait une poupée qui avait les yeux exorbités. Enfin bref, on sentait que cette poupée, elle avait été trafiquée, piquée, etc. Et là, il y a un jeune qui s'est arrêté et dit « Qu'est-ce qu'il y a ?»« Ben, il y a ça. »« Ben, quoi ça ?» Donne un coup de pied, c'est parti dans le caniveau. Je dis, maintenant, il est où le problème? Allez, on y va, on chante et on prêche l'évangile. Celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Plus grand que celui qui est dans le monde. Avant d'en arriver là, il y a eu quand même de nombreux obstacles entre notre Créateur et nous. Et de terribles obstacles qui nous séparaient de lui, de cette paix, de cette joie. Avant qu'il soit notre Père, il fallait que le Père franchisse lui-même certains obstacles. Et des obstacles que nous-mêmes, nous avions dressés entre lui et nous. Et le premier obstacle, c'est notre nature pécheresse. Nous sommes tous pécheurs. Paul le dit encore dans cette fameuse lettre aux Romains. Et le salaire du péché, c'est la mort. Mort spirituelle en attendant la mort physique et la condamnation éternelle dans l'autre monde. Privé à tout jamais de la gloire de Dieu. Ça, c'est le premier obstacle. Et ça, vous pouvez vous frotter au nitrate, au bicarbonate. Non, ça ne part pas comme ça, le péché. Vous avez besoin du sang précieux de Jésus, oui, seulement par ton sang, comme nous l'avons chanté, le sang précieux de Jésus. Premier obstacle. Il y en a un autre. À cause de notre nature pécheresse, Dieu, le Père, est en colère contre nous. Et ça, c'est un autre obstacle. Ce qui fait que nous sommes sous le coup de sa colère. Le monde est sous le coup de sa colère. Les gens s'interrogent sur le changement climatique, ils s'interrogent sur tout ce qui se passe ici et là, mais ils oublient qu'au-delà de tout ça, Dieu est en colère. Il a le droit d'être en colère contre l'humanité, face à l'injustice, face au non-respect de la vie qui naît, de la vie qui s'en va. Oui, Dieu a toutes les raisons d'être en colère. Il a toutes les raisons d'être en colère. Et par nature, nous étions, nous aussi, des enfants de colère, comme Paul l'écrira dans sa lettre aux chrétiens d'Éphèse. Mais il y a un troisième obstacle, plus grand encore. Celui que l'apôtre Paul souligne dans la première partie de Romains 8, 32, lui, le Père, qui n'a pas épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous. Et ici particulièrement, l'Esprit Saint veut que nous ressentions l'énorme tension entre l'expression son propre Fils et n'a pas épargné. Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous. J'ai un fils qui a 2 sœurs, Rachel, Grace, Esther, Joanne et Jean-David. J'ai un fils. Et quand on a un fils, qui lui-même a un fils, et moi-même aussi j'étais fils unique, avait 5 sœurs derrière, mais fils unique, avait 5 sœurs derrière, mais un fils. Chez nous on marche à l'unité. Un fils, un fils, un fils. C'est un risque d'en avoir qu'un, c'est un risque, mais voilà, par la grâce de Dieu, c'est comme ça. Un fils. Donner mon fils, alors ça, le donner pourquoi? Qui donne son sang? Pourquoi pas? Peut-être des donneurs de sang bénévoles, il n'y a pas de souci. Si jamais il avait un accident et qu'il est en bonne santé, donner ses organes, oui, mais mon fils ne sauvera personne. Il ne sauvera personne pour l'éternité. Dieu a un fils. Un fils. Et ça, c'est un grand obstacle auquel nous ne pensons pas souvent. C'est le plus difficile, le plus douloureux que Dieu, le Père, ait jamais accompli, le Père sacrifiant son propre Fils. C'est un obstacle incommensurable à la dimension de Dieu lui-même. Moi, je parle de mon Fils à ma dimension humaine, mais Dieu parle de son Fils à la dimension divine. Comment Dieu le Père peut-il sacrifier un amour parfait, une joie infinie concernant l'affection parfaite, la gloire étincelante et l'honneur suprême de ce propre Fils? Parce que ce Fils-là, il est unique en tout. Et quand l'apôtre Paul, sous l'inspiration de l'Esprit Saint, appelle Jésus le propre Fils de Dieu, lui qui n'a pas épargné son propre Fils, c'est pour souligner qu'aucun autre n'est comme lui et qu'il est infiniment précieux aux yeux de son Père, ce Père qui est devenu notre Père. Et le Père a d'ailleurs souligné à plusieurs reprises l'affection particulière qu'il avait pour son propre Fils, lorsque celui-ci était sur la terre en train d'accomplir notre salut.
La première fois, c'est lors du baptême d'eau, dans Matthieu chapitre 3, verset 17. « Et voici qu'une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, mon fils bien-aimé, mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Combien il y a de parents sur cette terre qui pleurent pour un fils qui est devenu une catastrophe et même un danger public. Mais ici, c'est le fils bien-aimé. La deuxième fois, c'est lors de sa transfiguration sur la haute montagne, dans Matthieu chapitre 17, verset 5. « Et voici qu'une voix fit sortir de la nuée qui disait ceci, « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. » Alors il n'est pas étonnant que lorsque l'apôtre Paul s'adresse aux chrétiens de la ville de Colosse, il rappelle ce que le Père a fait pour nous par son propre Fils, Colossiens 1,13, « Il, le Père, nous a délivrés du pouvoir des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. » De son Fils bien-aimé. Vous le savez, notre Seigneur Jésus-Christ a souvent enseigné par des paraboles. Les paraboles, ce sont des images tirées de la vie quotidienne pour illustrer une leçon spirituelle. Et c'est ainsi que notre Seigneur Jésus-Christ raconte la parabole des vignerons, dans laquelle il met en scène les serviteurs du propriétaire de la vigne. Serviteurs qui vont être tour à tour humiliés, frappés, outragés, battus et même tués par les méchants vignerons, alors qu'ils étaient envoyés par leur maître pour récupérer sa part de bien, du fruit de sa propre vigne, quand même. Et fait inattendu dans cette parole prophétique, racontée par notre Seigneur Jésus-Christ, le propriétaire de la vigne décide d'envoyer son propre fils. Ce propriétaire de la vigne, nous le voyons, c'est l'image bien entendu de Dieu, le Père. Et voici comment notre Seigneur Jésus-Christ en parle de ce Fils à travers cette parabole dans Marc chapitre 12, verset 6. « Seul son Fils bien-aimé, son Fils bien-aimé lui restait. Il l'envoya vers eux le dernier, parce qu'ils avaient tué tous les serviteurs, en disant « Ils respecteront mon Fils. » Vous voyez que c'est prophétique ça. Ils respecteront mon Fils. Est-ce que l'humanité respectait le Fils de Dieu? Ils respecteront mon Fils. Un Fils, c'est tout ce que Dieu le Père avait. Ce Fils, il l'aimait infiniment. Parenthèse, on me pose la question, est-ce que vous croyez, pasteur, qu'il y a différentes galaxies dans ce monde? Oui, il y a galaxies, infinies de galaxies. Et croyez-vous qu'il y a d'autres vies sur d'autres planètes? Je dis ça pose problème, parce que s'il y a d'autres vies sur d'autres planètes, ces vies-là, comme nous, vont faillir. Et si Dieu n'a qu'un Fils, vers qui l'envoyer? Vers la planète UZ33, vers la Terre, vers la planète L213. Donc, non, il n'y a pas d'autre vie. Nous sommes sur cette Terre. Vous croyez aux extraterrestres? Oui, bien sûr, je crois aux extraterrestres. Les anges viennent visiter cette terre, ils sont au service de ceux qui vont hériter du salut. C'est les seuls extraterrestres auxquels je crois, puisqu'ils ne sont pas de la terre, ils sont extraterrestres, ils viennent du ciel. Ils sont envoyés sur la terre. Et c'est très important, les anges. Très important. Je pense à ce petit Émile, où la parole de Dieu dit que son ange voit la face de notre Père qui est dans les cieux. Donc je prie, j'espère et je crois pour les enfants. Ce fils. Et Jésus continue la parabole, Marc 12, 7, « Mais ces vignerons se dirent entre eux, c'est lui l'héritier, venez, tuons-le, et l'héritage sera à nous. Ils le prirent, le tuèrent et le jetèrent hors de la vigne. Que fera le Seigneur, le maître de la vigne ?» C'est ce que Paul nous dit dans Romains chapitre 8, verset 32. Et Romains 8, 32 nous démontre l'amour infini du Père que ce Père portait à son propre Fils, ce Fils bien-aimé, ce Fils unique. Et c'était un obstacle infranchissable. Comment ce Fils, qui était l'objet particulier de son amour, de son affection, de sa tendresse, comment le livrer? Aucune créature dans le ciel et sur la terre ne sera jamais ce que fut pour le Père que de le livrer à la méchanceté et à l'ingratitude des êtres humains. Qu'il soit fait pécher, ce qui est une contradiction, une abomination incroyable. Qu'il soit sous le jugement, ça c'est la plus grande des injustices, et jusque dans la mort même de la croix. Cet immense obstacle se tenait entre le Père et notre salut, notre paix et notre joie éternelle. Dieu le Père pourrait-il
pourrait-il faire cela? Le pourrait-il? Il y a quand même un lien d'affection infini entre ce père et ce fils. Il y a quelque chose qu'il chérissait, qu'il affectionnait, quelque chose qu'il préservait. C'était son bien le plus précieux. Ce fils était le reflet de sa gloire. Le reflet de sa gloire. Et Jésus le dira, qui m'a vu, a vu le Père. C'était le reflet de sa gloire. Rien dans le ciel ne pouvait refléter la gloire comme ce Fils unique. Et comme la personne du Saint-Esprit, rien ne pouvait refléter la gloire du Père que ce Fils. Ce Père trouvera-t-il la force de livrer son Fils au mensonge, à la moquerie, au coup, au fouet, au crachat, au mépris, à la dérision, à la croix? Allait-il vraiment le faire? Allait-il vraiment faire cela? Pour nous, il n'y avait pas de plus grand obstacle entre le Père et nous que celui-là. Et s'il franchissait cet obstacle, si le Père acceptait de ne pas épargner son Fils, de livrer son Fils pour nous, alors nous savons que le but qu'il poursuivait, notre salut, ce but-là serait atteint. Et c'est ce que affirme Romains 8, 32. Le Père l'a fait. Il ne l'a pas épargné, mais il l'a livré pour nous tous. Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous. Et relevons ici l'expression, lui, Dieu le Père, qui n'a pas épargné son propre Fils. Nous épargnons beaucoup de choses. Et plus on vieillit, plus parfois on épargne. On se dit, ça peut servir, ça peut servir. On a le garage qui est plein d'épargne de vis, de clous, de rondelles, de ce que vous voudrez. Enfin, on épargne, ça pour épargner. Alors il y a l'écureuil qui épargne, il y a la souris qui épargne, enfin bref, on épargne partout. Et souvent on n'est peut-être pas épargné par ces choses-là, mais enfin, voilà, on épargne. Mais lui, il n'a pas épargné. Et cette expression épargner, nous allons la retrouver dans la traduction grecque de la Bible, la traduction de la Septante, lorsque les traducteurs ont choisi de traduire de l'hébreu en grec le livre de la Genèse, eh bien, ils ont choisi exactement cette expression « épargner ». Et ils l'ont choisi à l'endroit même où Abraham est appelé à offrir son fils unique Isaac. Genèse chapitre 22, verset 15, « Puis l'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham du haut du ciel et lui dit « Je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, puisque tu as fait cela, puisque tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, et je rajoute celui que tu aimes, Isaac, je te comblerai de bénédictions, je multiplierai ta descendance et je la rendrai aussi nombreuse que les étoiles du ciel et que les grains de sable au bord de la mer. Ta descendance dominera ses ennemis. » Est-ce que c'est clair, ça? Je répète, la descendance d'Abraham dominera ses ennemis. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Je ne vais pas vous faire de dessin. Tous les peuples de la terre seront bénis à travers ta descendance, tous les peuples de la terre seront bénis à travers ta descendance parce que tu m'as obéi. Tu ne m'as pas refusé, tu n'as pas épargné ton fils, mais tu l'as offert. Et on sait que pour Abraham, en tout cas pour Isaac, il y aura un substitut, ce bouc qui sera là à côté, qui sera sacrifié donc à la place d'Isaac. Abraham a donné au donateur la place d'honneur. Il ne s'est pas attaché au don. Isaac, c'était quand même le fils de la promesse. Il a attendu quand même des années avant d'avoir ce fils de la promesse. Eh bien, il n'a pas regardé au don. Il n'a pas dit « Ah non, Seigneur, j'ai attendu tant de temps, puis en plus c'est toi qui me le donnes et maintenant tu me le reprends. Tu sais que nous, à l'école, on nous dit « Donner, donner, c'est donner, reprendre, c'est voler. Alors Seigneur, tu ne peux pas me le reprendre. » Comme ça que les petits font. Hein. Donner, c'est donner. Si tu reprends, c'est voler. Eh ouais, Seigneur, tu me l'as donné. Et maintenant, tu me le reprends. Mais pour Dieu, le Père, il n'y a pas eu de substitut. Il l'a livré pour nous tous. Et d'ailleurs, ce verbe « livrer », vous le retrouvez fréquemment lorsque vous lisez la Passion du Christ dans les 4 évangiles. Marc, je dis dans l'ordre où les évangiles ont été écrits, Marc, Matthieu, Luc, Jean. Vous lisez la Passion du Christ et ce verbe « livrer » revient souvent. D'ailleurs, Jésus l'utilise dans Marc 14, 41. « L'heure est venue, dit Jésus, le Fils de l'homme est livré entre les mains des pécheurs. » Et livré entre les mains des pécheurs. Mais au fait, n'est-ce pas Judas qui l'a livré ? N'est-ce pas les autorités religieuses qui l'ont livré? N'est-ce pas le roi Hérode Antipas, le gouverneur Ponce Pilate qui l'ont livré? N'est-ce pas la foule déchaînée qui l'a livré? Pire encore, est-ce que ce n'est pas nous qui l'avons livré? Et plus surprenant encore, n'est-ce pas notre Seigneur Jésus-Christ qui s'est livré lui-même, puisque dans Jean chapitre 10, il dira « J'offre ma vie, je la donne, personne ne me la prend ». La réponse à toutes ces questions est oui, oui.
Mais en Romains 8,32, l'apôtre Paul, inspiré par l'Esprit Saint, voit au-delà de tous ces vecteurs, au-delà de tous ces instruments de ténèbres et de mort. Il démontre l'impensable, la motivation profonde derrière, la force irrésistible qui agit à travers ces agents humains. C'est Dieu le Père qui a livré son propre Fils en sacrifice sur l'autel de la croix. Et Pierre l'avait très bien pressenti lorsque, le jour de la Pentecôte, il dit ceci dans Actes 2, 23, « Cet homme Jésus, livré selon le dessein, arrêté, et selon la prescience de Dieu, le Père, vous l'avez fait mourir en le clouant à la croix par la main des impies. » Donc, par l'intermédiaire de Judas, des autorités religieuses, du roi Hérode Antipas, du gouverneur Ponce Pilate, de la foule, des soldats romains, notre péché ou la soumission parfaite de notre Seigneur Jésus-Christ, eh bien c'est le Père qui a livré son propre Fils et ce Fils a obéi parfaitement à la décision du Père. Rien de plus grand, de plus insurmontable ne pouvait arriver et n'arrivera jamais, et cela, il l'a fait pour nous tous. Pour nous tous. Pour nous tous. C'est le don le plus grand à Noël et le plus indispensable à Pâques qui fut fait à l'humanité. Alors c'est un scandale pour les religieux. Dans une religion, on dit « Ah non, non, c'est pas Jésus, c'est pas possible. Dieu le Père ne peut pas sacrifier son Fils, c'est pas possible. C'est Judas qui a pris sa place. » Non, 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 non. Pas Judas qui a pris sa place, c'est bien Jésus qui est mort sur la croix. C'est Jésus, le Fils de Dieu. C'est une pure folie pour les païens. Et Paul le dit bien dans 1 Corinthiens, chapitre 1er, verset 23, « Nous proclamons, nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs, les religieux, et folie pour les païens, mais pour ceux qui sont appelés tant Juifs, les religieux, que Grecs, les païens, les idolâtres, Christ, puissance de Dieu et sagesse de Dieu. » Oui, le Père a montré de la manière la plus claire qu'il était pour nous. Il n'a pas épargné son propre Fils. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Et c'est là cette certitude inébranlable. Cette certitude à laquelle l'apôtre Paul va nous conduire encore à travers une deuxième question. Comment, dans Romains 8,32, comment ne donnera-t-il pas aussi tout avec lui par grâce? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Première question. Et deuxième question, comment ne donnera-t-il pas aussi tout avec lui, Jésus, ce Fils bien-aimé, par grâce? C'est là toute la base de notre justification. Nous avons été rachetés par le précieux sang de Jésus et par voie de conséquence, ayant accepté ce précieux sang, eh bien, nous sommes devenus fils et filles et Dieu est devenu notre Père. Et ce Père s'est engagé à nous défendre. Ce Père s'est engagé à nous conduire. Ce Père s'est engagé à nous protéger. Il n'a pas épargné son propre Fils pour que nous ayons tout avec lui. Et là encore, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? On n'oublie pas que quand même on a un ennemi, le Satan, le monde et la chair. Et là, lorsqu'il est dit tout avec lui, ça ne veut pas dire que, hop, on a tout, on est tranquille. Non, non, il suffit de lire 4 versets plus loin, Romains 8, 36, selon qu'il est écrit, « À cause de toi, on nous met à mort tout le jour. » Si Dieu est pour nous, à cause de toi, on nous met à mort tout le jour, on nous considère comme des brebis qu'on égorge. Mais ça n'enlève pas que si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Parce qu'au bout du compte, et Jésus l'a dit, ne craignez pas ceux qui peuvent enlever la vie, craignez plutôt celui qui peut vous envoyer vers la perdition éternelle. Parce que c'est ça le point final. C'est là la finalité. Combien de frères et de sœurs ont été massacrés à cause de leur foi, noyés, brûlés en France à cause de leur foi, parce qu'ils avaient la foi dans la parole de Dieu, dans l'évangile de Jésus-Christ, parce qu'ils croyaient dans la seule médiation du Christ et non pas dans la Sainte Vierge ou les saints ou je ne sais pas trop qui ou de quoi, mais ils avaient placé leur foi et leur confiance dans la personne de Jésus. Cette terre est remplie de sang des saints. Cette terre de France a été souillée par le sang de ceux qui ont confessé le nom de Jésus, ceux qui sont restés attachés à la parole de Dieu. Pas loin de nous, nous avons la tour de Constance, où Marie Durand est restée pendant toute sa vie, une grande partie de sa vie, plus de 30 ans, prisonnière à la tour de Constance alors qu'elle était jeune. Elle avait peut-être 17-18 ans quand elle est rentrée à la tour de Constance, elle va en sortir, elle en aura 54. Donc, parce que pour eux, ils avaient bien compris que si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? À un moment donné, les portes de prison s'ouvrent. À un moment donné, même ceux qui en veulent à notre vie, ils n'ont plus rien à se mettre sous la dent. Nous, nous sommes dans la gloire. Et eux, s'ils ne se repentent pas, eh bien, ils seront malheureusement dans la condamnation éternelle. Étienne le savait. Il savait que Dieu était pour lui lorsque les pierres sont tombées sur lui. Il a confessé le nom de Jésus, mais il a eu aussi le cœur de Jésus. Père, pardonne-leur,
parce que Seigneur, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Oui, il nous donnera tout ce qui contribue à notre marche spirituelle, tout ce qui contribue au développement de notre foi. Alors ça peut passer par la santé, ça peut passer par la maladie, ça peut passer par la richesse, ça peut passer par des revers, par des faillites, mais enfin, toute chose concourt à notre bien. Le bien comme le mal. D'ailleurs, Dieu est capable de changer le mal en bien. Donc tout ça, ça travaille. Alors c'est sûr, nous on souhaiterait que la vie chrétienne soit un long fleuve tranquille ou la petite maison dans la prairie. Mais ça ne se passe pas toujours comme ça. Il y a des luttes, il y a des combats. Mais tout, parce qu'il n'a pas épargné son propre Fils, il nous a tout donné. Et désormais, il n'y a plus de condamnation pour celles et ceux qui sont en Jésus-Christ. Il suffit de lire cette lettre de Paul aux Romains pour savoir tout ce que nous avons. L'Esprit Saint habite en nous avec son fruit, son onction. La puissance de résurrection de l'Esprit qui a ressuscité Christ, c'est le même Esprit qui nous ressuscitera. La mort n'est pas un point final, ça je vous le garantis, la mort n'est pas un point final. C'est 3 points de suspension pour ce monde, pour nous c'est la gloire éternelle. Qu'est-ce qui pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ ? Le fait que notre Père Céleste n'ait pas épargné son propre Fils confirme de manière solennelle et absolue toutes les promesses divines dans lesquelles nous avons cru, nous croyons et nous croirons encore. 2 Corinthiens 1,20, toutes les promesses de Dieu, le Père, sont ce oui en lui, le Fils, Dieu le Fils. C'est donc aussi par lui que nous disons à Dieu, le Père, l'Amen pour sa gloire. Verset 21. Celui qui nous a fermis avec vous en Christ et qui nous a donné l'onction, c'est Dieu, le Père, forcément. Il, le Père, nous a aussi marqués de son sceau et a mis dans nos cœurs les arts de l'Esprit. Vous voyez ici, vous avez la triunité divine, le Père, le Fils et l'Esprit Saint, donc dans ce verset, dans ces 2 versets, 20 et 21, 22. Parce que le Père n'a pas épargné son propre Fils. Parce que le Père l'a livré pour nous tous. Alors il peut nous donner tout avec lui. Et par grâce, vous n'avez pas besoin de taper du pied, de hurler, je ne sais pas quoi. C'est une grâce. Il donne, voilà, demandez et vous recevrez. Alors vous recevrez de suite, vous recevrez peut-être avec un peu de temps, vous recevrez peut-être ce que vous avez demandé, vous recevrez peut-être autre chose, mais vous allez le recevoir. Ça c'est clair et net. On reçoit toujours. Et quand Dieu, c'est le silence de Dieu, eh bien là, je reçois un message qui me dit, eh bien, représente-toi devant ma face, reformule ta prière, et on va voir. Mais il parle toujours. Le Seigneur donne, c'est une grâce, c'est une certitude inébranlable. Il nous donne de pouvoir vaincre par la foi, de pouvoir vivre en sainteté de vie, dans la vérité, de pouvoir combattre la crainte, la peur, le doute, l'impudicité, la cupidité, l'orgueil, l'indiscipline, la paresse et la colère. Oui, ça, ce sont des choses que Dieu nous donne par le Saint-Esprit pour que nous puissions vaincre ces choses-là. Dans ce combat, nous saisissons par la foi son amour, sa paix, sa joie, son courage. C'est par la foi, ce contentement, l'humilité, mais aussi les capacités de témoigner et l'efficacité dans le service. Tout cela parce que le Père n'a pas épargné son propre Fils, mais qu'il l'a livré pour nous tous. Alors il nous donne tout cela pour la gloire de son nom. C'est une certitude inébranlable. C'est une logique universelle, omniprésente, accessible. Elle est pour nous qui croyons notre bien précieux. Et je termine par cette fameuse question que Paul a posée. Que dirons-nous donc à ce sujet ? Ça, c'était celle qui était au début. Alors finalement, il y en a 3. Parce que la première, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ? La deuxième, comment ne donnera-t-il pas toutes choses avec lui par grâce ? Et finalement, je reviens au début. Que dirons-nous donc à ce sujet ? Alors je vous pose la question, comme je me la suis posée à moi-même. Si le Père n'a pas épargné son propre Fils, qu'est-ce que moi, j'épargne ? Qu'est-ce que je retiens ? Parce que c'est ça. Dieu n'a pas épargné. Mais qu'est-ce que moi j'épargne pour ne pas recevoir la vie de Dieu ? Qu'est-ce que moi je retiens, je garde pour ne pas permettre à Dieu d'agir dans ma vie ? Que dirons-nous donc à ce sujet ? Lui qui a livré son propre Fils pour nous tous, qu'en est-il de moi ? Est-ce que j'ai tout livré au Seigneur ? Ou est-ce que je retiens une partie ? Est-ce que je retiens dans mon cœur un endroit, une zone secrète, une zone interdite ? Que dirons-nous donc à ce sujet ? Dieu a fait un choix. Et oui, la vie, elle est faite de choix, même pour Dieu. Dieu a fait un choix. Et le choix de Dieu, c'est qu'il a choisi de ne pas épargner son propre Fils, mais de le livrer pour nous tous. Et le choix de ce Fils, c'est d'obéir à son Père.
Et le choix de l'Esprit Saint, c'est de glorifier le Père et le Fils. Ce sont des choix. Et nous sommes créatures de Dieu aussi placées devant des choix. Il y a des choix à faire dans la vie. Il y a des décisions à prendre. Alors il y a des choix faciles, des décisions simples, mais il y a des choix parfois douloureux, difficiles. Oui. Et ça a été extrêmement douloureux pour le Père. Et ça a été extrêmement douloureux pour le Fils et pour l'Esprit Saint que de voir le Père, non pas épargner son Fils, mais de le livrer pour nous tous. Et ce Fils donnait sa vie à la croix. Alors, ce matin, quel est notre choix? Quelle est notre décision? Est-ce que nous livrons tout au Seigneur ou est-ce que nous gardons quelque chose? Ne faisons pas de mauvais calculs. Parce que le bon calcul, c'est quand même la première question, qui est la deuxième peut-être. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Ne faisons pas de mauvais calculs. Si vous vous réfugiez dans l'argent, dans vos caméras de surveillance, dans vos chiens renifleurs, dans les équipes de sécurité, dans le GIGN, dans les commandos, tant mieux, dans les gardes du corps. Je côtoie à la salle de sport où je vais un garde du corps. Mais si Dieu est pour nous, si Dieu est pour nous, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? C'est ça qui est extraordinaire. Parce que tous ces gens de métier, tout ce qui est mis en œuvre pour nous protéger, c'est sur cette terre, ça n'agit qu'ici. Mais si Dieu est pour nous, lui, il va plus loin, il agit dans le domaine spirituel. Il agit dans le domaine spirituel. Et là, je le répète, ils peuvent, tous les médiums, les voyants d'Istres et de la Provence, se donner la main et faire le tour de cette église en essayant de chanter, de faire faire saigner tout ce qu'ils veulent. Celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Il faut s'en souvenir. Lorsque devant le bureau du médecin tombe le couperet, vous avez un cancer. Si Dieu est pour nous, qui sera contre moi? Qui sera contre moi? Père, tu entends ça? Vous ne croyez pas que le Père n'entend pas le diagnostic? Le diagnostic qui tombe, le Père, il entend. Et je vais vous dire ceci. Alors que vous êtes au bloc opératoire, que vous êtes anesthésié, le Saint-Esprit, lui, n'est pas anesthésié. Il veille, il conduit toutes choses. Heureusement qu'il conduit toutes choses. Heureusement qu'il veille, parce qu'ils nous endorment. On ne sait pas comment ils font ce qu'ils font, mais l'Esprit Saint est là, lui, on ne l'endort pas. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Je reprends cette parole de ce cantique. Jésus a souffert d'avoir choisi de nous aimer plus que tout. Plus que tout. C'est là l'amour incommensurable. Romains 8, 31, 32. Que dirons-nous donc à ce sujet? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment nous donnera-t-il pas aussi tout avec lui par grâce? Amen. Notre Père, nous te bénissons et nous te rendons grâce. Jamais, jamais, jamais je ne pourrais mesurer ni comprendre la douleur, la souffrance de cette décision, de cette séparation, de ce terrible déchirement qu'il y a eu entre vous, Père et Fils et Esprit Saint, à cause de nous, pécheurs. Quel amour! Oui, quel amour! Le Père, tu as choisi de nous aimer. Seigneur Jésus, tu as choisi de nous aimer. Esprit Saint, tu as choisi de nous aimer. Et chacun à votre niveau, vous avez accompli ce qu'il fallait pour que cet amour nous transforme, nous change, arrache le mal qui est en nous, nous délivre du péché de notre condamnation. Oui, c'est vrai, Père. Tu as tellement aimé le monde que tu as donné ton Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. À quel prix, Seigneur, je te demande pardon. Pardon pour les fois où j'ai oublié ce prix. Pardon pour les fois où j'ai peut-être pris tellement à la légère ce sacrifice. L'habitude, la tradition, la religion, non, Seigneur. Mais que je puisse réaliser ce matin encore davantage cet amour que tu as déployé pour chacune et chacun d'entre nous. Père, mon Père, notre Père, oui, toi qui es dans les cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne et que vraiment ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, dans chacune de nos vies. Oui, Père, merci pour ce que tu as fait pour nous. Merci Seigneur Jésus pour ce si grand salut. Nous avons raison de chanter l'agneau, 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 mais c'est l'agneau du Père. L'agneau, Christ, mon agneau. Merci Seigneur Jésus d'être ce grand pasteur,
mais d'être aussi de sacrifice pour chacune et chacun d'entre nous. Et merci Esprit Saint de nous avoir un jour convaincus de péché, de nous avoir amenés à la croix de Jésus-Christ, où là Christ est mort, a versé son précieux sang. Oui, seulement par ton sang, ton précieux sang, Seigneur, nous avons été lavés et purifiés, Seigneur. C'est le prix, le terrible prix que tu as payé pour chacune et chacun d'entre nous. Père, ne permets pas que nous outragions cette grâce, cette sainteté, mais que nous puissions respecter cela. Merci de renouveler cet amour au plus profond de nos cœurs. Bénis cette communauté, cette assemblée, Seigneur, ton serviteur, son épouse, sa famille, celles et ceux qui lui donnent la main d'association, les responsables des différents départements d'activité. Bénis cette ville d'Istres en Provence, bénis le conseil municipal, Seigneur, son maire, les autorités de cette ville. Te prions pour que ce merveilleux évangile, que cet amour, Seigneur Jésus, puisse encore transformer des cœurs et des vies. À ton nom soit toute la gloire, Seigneur. Amen.